Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans UGNL Actu. Déjà pour commencer, au Lualaba, en République démocratique du Congo, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, avait rendu visite à l'orphelinat construit à Mossopu. L'épouse du chef de l'État voulait s'enquérir de la marche au quotidien en ce qui concerne l'encadrement des orphelins. Suivez. Merci beaucoup d'être venu malgré que vous êtes en congé. Je suis très honorée et très contente. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous attends, les finalistes de 6e secondaire sont où? Je vous attends, on a un rendez-vous à la fin de l'année pour les tests de Excellencia. Je veux vous voir avec les 85%. Vous savez que Maman Fifi, elle a pensé à vous pour que vous ayez un programme Excellencia là-bas, spécialement pour vous. Donc vous devez en profiter, hein, n'est-ce pas? Je veux voir vraiment vous toutes, si vous pouvez réussir, ce serait une fierté pour la province. Donc je reviendrai à ce moment-là pour lancer le go pour le test. Ça va? Direction le Sénégal, une centaine de femmes se sont rassemblées samedi 2 novembre pour la 4e édition de la marche des femmes. Elles étaient clairement déçues contre les réchauffements climatiques. Reportage. Les femmes veulent la justice climatique. C'est le slogan très clair de ces manifestantes. Elles sont venues de tout le pays pour marcher ce samedi à Dakar, clairement déçues des maigres avancées dans la lutte contre le réchauffement climatique. La 16e COP sur la biodiversité vient de s'achever sans résultat. Il est temps que les pays pollueurs respectent les engagements de l'accord de Paris. Il est temps que les pays pollueurs acceptent de réduire leurs gaz à effet de serre, leurs émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est ça qui est aujourd'hui à l'origine de toutes les catastrophes que l'Afrique est en train de subir. De fait, les pays africains voient chacun à leur tour les effets du changement climatique. Au Sénégal, des inondations destructrices ont eu lieu en octobre. Mais le phénomène s'est produit aussi au Nigeria, au Tchad, au Niger. La COP28 avait prévu des fonds pour compenser les pertes et préjudices liés au climat. Mais chez ces activistes, on relève que les projets de lutte à l'échelon local ne sont toujours pas financés. Parce que ça fait depuis 4 ans qu'on marche et qu'il n'y a rien. Ils dépensent des milliards pour faire leurs conférences et qu'ils nous doivent de l'argent, beaucoup de milliards, pour nous dédommager. Parce que ce sont les pays industrialisés avec le cours au développement qui ont causent des émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative de terrain s'inscrit dans la perspective de la COP29. Celle-ci doit s'ouvrir le 11 novembre en Azerbaïdjan. Les femmes sénégalaises exigent des décisions et des actions concrètes.
Depuis le 4 novembre, plus de 200 femmes en situation de handicap ont témoigné dans un rapport sur leurs difficultés en Afrique. La déclaration et les programmes d'action de Beijing étaient signés avec la volonté de marquer un tournant dans l'autonomisation des femmes et l'égalité de genre. Plusieurs organisations, parmi lesquelles Handicap International, ont publié un rapport intitulé « Puissante mais ignorée ». Et puis, il dresse un état des lieux de la place de femmes en situation de handicap dans la société africaine. Toujours dans ce journal, l'équipe de UGNL TV ont préparé une formation en date du 6 et 7 novembre sur les éléments de base en prise de parole devant la caméra, accompagnée de lignes de coach de l'Institut Art Oratoire de Goma. Une défaite finale de Kamala Harris s'est annoncée depuis le 6 novembre. L'ancienne vice-présidente n'a pas pu décrocher l'occasion de devenir la première femme à diriger les États-Unis d'Amérique, bien malgré les efforts qu'elle avait fournis pour sa campagne. Donald Trump a été élu le 47e président aux États-Unis d'Amérique. Reportage. C'est sa première prise de parole depuis la victoire de Donald Trump. Sourire aux lèvres, Kamala Harris n'entend pas se laisser abattre par une défaite qu'elle reconnaît devant ses partisans. L'ex-candidate démocrate marque ainsi sa différence avec le nouveau président élu, lui qui avait crié au vol de l'élection présidentielle de 2020. L'un des principes fondamentaux de la démocratie américaine, c'est que lorsque nous perdons une élection, nous en acceptons le résultat. Ce principe, comme tout autre, distingue la démocratie de la monarchie ou de la tyrannie. Et quiconque recherche la confiance de la population doit l'honorer. Elle promet également d'aider Donald Trump et son équipe dans la transition du pouvoir qu'elle souhaite pacifique. À ses partisans démocrates, la vice-présidente leur demande de continuer à se mobiliser et à ne pas se décourager. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de retrousser nos manches. C'est le moment de s'organiser, de se mobiliser et de rester engagé au nom de la liberté, de la justice et de l'avenir que nous pouvons, nous le savons tous, construire ensemble. Des électeurs démocrates encore sonnés par la défaite, mais qui comptent suivre à la lettre les directives de leur candidate. Je pense que les gens seront motivés pour ce qui va arriver. Nous acceptons les résultats de l'élection, mais nous devons tourner la page avec optimisme et espoir, et je pense que c'est ce que les gens vont faire. De nombreuses personnes qui ne s'étaient pas engagées auparavant comprendront désormais que leur vote compte réellement. Je pense qu'en 2026 et 2028, ce sera une autre histoire. 2026, année des élections de mi-mandat. Le Parti démocrate a donc 2 ans pour se reconstruire et reconquérir la partie de l'électorat habituellement acquis à sa cause, qui s'est tournée cette fois-ci vers Donald Trump. Dans ce journal encore, nous rappelons que le 25 novembre est reconnu comme Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de toutes les femmes du monde. Des statistiques inquiétantes nous rappelant de mettre fin à cette violence. Voilà, pour finir, le grand festival Musikanaki-Padji arrive pour ce 30 novembre et le 1er décembre pour la 6e édition du festival 100% féminin qui met à l'honneur le talent de jeunes filles et femmes dans les arts, la musique ainsi que la culture. Ceci aura comme thème Femmes numériques, leader de la transition écologique et numérique. C'est par ici que nous concluons UGNL Actu. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro au contact de UGNL TV.